Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je vous retrouve aujourd'hui pour le petit point lecture. Voici la petite palle, il y a pas mal de choses, j'ai bien avancé dans mes lectures et j'ai lu pas mal de petits mangas aussi, donc on va voir tout ça en revue tout de suite. Je commence avec les petits mangas. J'ai lu le 3e et dernier tome de cette petite série, Céline, une vie parisienne, aux éditions Komiku. Il y a 3 tomes, petite série sympa. Je vous ai déjà parlé précédemment de cette saga, étant donné que j'avais bien apprécié les précédents tomes. Je vous montre des petites planches. C'est ce genre de dessin, c'est vraiment très joli. J'ai bien apprécié avec le style graphique et on suit Céline qui est donc une jeune fille qui va arriver à Paris. Et elle va tester différents métiers, prendre des notes et en référer à un monsieur qui l'a un petit peu prise sous son aile, monsieur René. Donc c'est super intéressant parce qu'elle passe par plein de petits métiers. Il n'y a rien de fou, il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'enjeu incroyable. C'est juste des petits moments tranches de vie avec des expériences que Céline réalise en testant tous ces différents métiers et en apprenant du fait de ces différents métiers. C'est tout mignon, c'est tout sympa. J'ai bien apprécié, petite série qui est terminée en 3 volumes, donc on n'est pas dans une saga à rallonge, mais c'est bien fait. Moi, ça m'a fait passer un super moment avec les 3 petits tomes. Donc si vous avez envie de quelque chose d'un petit peu doux, cosy, sympa, agréable, eh bien il y a celui-là. Autre manga, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de donc de Unexpected Goddess aux éditions Doki Doki. C'est aussi une série qui sera terminée en 3 volumes et le second tome est sorti il n'y a pas trop longtemps, donc j'avais acheté le premier à sa sortie et là je me suis décidée à les lire ensemble pour avoir un avis un petit peu plus précis sur le récit. De nouveau, petite saga vite terminée, donc ça me convient parfaitement. Dans cette histoire ici, on va se retrouver dans un royaume, le royaume d'Arialante, et on nous explique que tous les 100 ans, il y a 4 jeunes filles qui sont désignées afin de recevoir le pouvoir d'une déesse, les pouvoirs d'une déesse. C'est assez rare étant donné que ça arrive tous les 100 ans et on se trouve pile au moment où des jeunes filles vont être sélectionnées, mais à la surprise générale, au lieu que ce soit seulement 4 jeunes filles comme habituellement qui vont être sélectionnées, il y en a une 5e. Cette 5e jeune fille, c'est Lita, qui est différente parce que c'est une réprouvée. Donc Lita vit dans la misère la plus complète. On est dans un royaume où il y a clairement une partie de la population qui représente plus ou moins 10% qui est l'élite et qui vit dans le luxe, dans le faste et dans vraiment un très très grand confort de richesse, et les 90% restants de la population, ce sont des réprouvés qui travaillent comme des esclaves, qui sont extrêmement maltraités, qui sont mal considérés aussi par l'élite. Donc évidemment ici le fait que Lita, qui est justement une réprouvée, arrive et soit justement une des personnes désignées pour recevoir un pouvoir de la déesse, ça chamboule un petit peu tout ce petit monde et on va suivre justement cette petite aventure. Et c'était très sympa, j'ai vraiment bien apprécié ce petit récit, j'ai bien apprécié les 2 premiers tomes, j'ai bien aimé cet univers, l'idée de cette intrigue qui s'annonce. Je sais pas du tout vers quoi on va aller, mais je suis très curieuse de découvrir. Ici, je suis peut-être un peu, pas déçue, mais frustrée qu'il n'y ait que 3 tomes, parce que du coup, tout se clôturera avec l'arrivée du 3e tome, et j'ai un peu peur que ce soit un petit peu court pour justement bien clôturer ce récit, parce que je trouve ça très intéressant. Pour l'instant, c'est bien travaillé, mais du coup, pour le coup, j'aurais vu un récit un petit peu plus long, une saga un petit peu plus longue, mais à voir. En tout cas, je suis très curieuse par rapport au 3e tome, parce que j'ai beaucoup aimé ces 2-ci. J'ai beaucoup aimé l'héroïne, Lita, qui est courageuse, c'est un personnage intéressant, c'est un personnage volontaire, qui se laisse pas faire, qui a du répondant, qui a de l'humour. Elle va être accompagnée par 2 personnages qu'on voit ici dans le premier tome, qui sont des chevaliers qui vont l'accompagner. J'ai bien apprécié aussi le petit trio qu'ils vont former. Il y a pas mal de mystères aussi autour de ces 2 personnages et c'est super sympa. Du coup, il y a beaucoup de choses, vous voyez, il y a pas mal de choses et de mystères et de secrets, et l'histoire est super intéressante. Donc je sais pas comment on va faire pour tout clôturer avec le 3e tome, mais j'attends de voir, j'espère que je serai pas déçue. On est dans un univers où il y a donc de la magie, il y a des complots, il y a du mystère, il y a
de l'humour aussi. C'est vraiment super sympa. C'est une très chouette découverte. Donc je vous recommande, si ce récit vous intéresse, vous pouvez foncer. Au niveau des dessins, on est sur ce genre de planche. Donc c'est tout à fait agréable à lire. Les dessins sont très jolis au niveau des personnages. Je trouve que les personnages sont vraiment bien travaillés avec plein de détails. Bref, voilà un petit peu le style, que vous puissiez vous faire une idée. Mais très chouette surprise pour ce manga-ci. Sinon, j'ai aussi fait la lecture de celui-ci qui est un premier tome, Les Héritiers d'Aguillon, aux éditions Kana. J'ai seulement le premier tome. Au dos, il était noté ici, vie et mort s'entremêlent étroitement. Ça m'avait donné envie de le découvrir. Je trouvais aussi la couverture sympa avec ce personnage un petit peu une jeune fille combattante. Je vous montre déjà au niveau des dessins. Le dessin est très sympa aussi. Voilà, c'est ce genre de choses. Je vous montre pas tout, je vous montre le début pour pas que vous voyez trop de choses. Mais voilà un petit peu le style. Et ici, on est dans un univers où, en cas de mort précoce, eh bien, on a droit à une seconde chance, à savoir une seconde vie. On va renaître pour refaire les choses. Deuxième chance. C'est le cas pour tout le monde. Après, il y a deux exceptions à cette règle. C'est pour les personnes âgées et pour les nouveau-nés. Donc, il faut être dans la fleur de l'âge pour bénéficier de cette seconde chance. Et ici, eh bien, il y a une princesse qui va naître et malheureusement, elle va mourir à sa naissance. Et contre toute attente, parce que c'est pas censé se passer étant donné qu'il y a cette règle pour les nouveau-nés, eh bien, elle va malgré tout renaître et entamer sa seconde vie du coup, à la surprise de tous. Elle est donc appelée la princesse cadavre parce que les gens n'ont pas une très bonne idée, très bonne image d'elle. Elle inspire plutôt la crainte et la peur de son peuple et de son entourage, donc elle n'a pas une condition super agréable malgré son statut de princesse, d'où l'appellation princesse cadavre. Dans cet univers, le fait aussi de ressusciter peut comporter un risque. Ça peut très bien se dérouler et la personne entame du coup sa seconde vie sans aucun problème, sans aucune conséquence, mais ça peut également mal se passer quand la personne a des pensées négatives ou a été fortement blessée par la vie, parce que du coup, ça, dans sa seconde vie, elle peut ressusciter, mais avec un genre de malédiction, des malformations. Je rentre pas trop dans les détails, mais du coup, chaque renaissance ne se passe pas bien. C'est un petit peu quitte au double, ça dépend. Soit ça va être très positif, soit ça va être très négatif. Bref, on est dans cet univers et on suit cette princesse cadavre qui est en fait à la recherche de sa mère. Ça se passe pas très bien au sein de sa famille. Elle est assez délaissée, elle s'entend pas bien avec ses deux frères et avec son père c'est un peu compliqué aussi. Sa mère a disparu soudainement et tout le monde pense qu'elle est morte, mais elle n'en est pas certaine, donc elle recherche en fait sa mère et en plus de cela on va attenter à sa vie. Apparemment quelqu'un essaye de la tuer et on est dans ce genre d'ambiance. Donc voilà pour ce premier tome, il y a pas mal de choses qui se mettent en place, c'était sympa. Après je suis pas sûre de continuer parce que j'ai bien apprécié cette lecture, mais c'était pas incroyable non plus. J'ai beaucoup plus apprécié le précédent, à savoir de Unexpected Goddess, que celui-ci. Donc je sais pas trop, je sais pas non plus combien de tomes il y aura dans cette série. Donc si il y en a 10, 20, 30 ou plus, est-ce que du coup je serais toujours intéressée? Il y a pas mal de choses qui sont sympas, j'ai bien apprécié cet univers, cette idée de seconde mort, de seconde chance, mais avec potentiellement des conséquences néfastes, des malformations, un genre de malédiction qu'il faudra gérer, le mystère qui entoure ce personnage aussi du fait de sa renaissance en tant que nouveau-né alors que ça n'arrive jamais, la disparition de la mère, les tensions familiales, etc. Donc il y a quand même pas mal de choses super intéressantes, mais j'ai pas été autant happée. Donc à voir si je continue. Je pense que je tenterai peut-être le second tome pour avoir un petit peu une idée plus précise et avancer dans le récit et voir si avec le second tome du coup je suis accrochée. Je pense que le second tome est sorti d'ailleurs récemment, donc pourquoi pas, à voir si je me le procure et du coup comme ça j'aurai peut-être un avis un peu plus tranché et voir si je continue ou pas, parce qu'il y a vraiment beaucoup aussi de mangas que j'ai en cours et d'autres que j'ai envie de commencer.
Donc une lecture ici qui est un petit peu en dessous des précédentes, à voir si j'ai envie de poursuivre, mais je peux avoir une très bonne surprise aussi en poursuivant la lecture avec le second tome. Donc voilà pour celui-ci. Toujours dans les graphiques ici, je vous présente un petit webtoon que j'ai lu, c'est La Nouvelle Chef de Clan, c'est aux éditions Cotoon. J'ai pu lire ce petit livre que j'ai beaucoup apprécié déjà au niveau des dessins. C'est toujours très joli hein, les webtoons, c'est en couleur, vous connaissez un peu le principe je pense, sinon voilà je vous montre. Ça se lit de gauche à droite, c'est coloré, c'est très joli, franchement c'est très sympa et je m'intéresse un petit peu plus aux webtoons dernièrement. Je suis assez tentée par ce genre de lecture. J'ai pu découvrir celui-ci qui est un premier tome et j'ai beaucoup apprécié. Donc dans cette histoire, on va suivre Firencia qui fait partie de la fameuse famille Lombardi, donc une famille renommée avec une certaine richesse et un certain pouvoir. Mais après la mort de son père et notamment aussi de son grand-père, elle va être très persécutée par ses cousins qui reprennent un petit peu la famille en main. Elle n'est pas une héritière en ligne directe, je rentre pas trop dans les détails, mais du coup elle a aucun pouvoir de décision actuellement et ses cousins lui mènent la vie dure. Elle va avoir un accident et mourir et elle va se réincarner dans son propre corps mais son corps d'enfant. Donc on est des années avant. Elle se retrouve petite fille dans son corps de petite fille et là elle va décider de profiter de cette seconde chance que lui offre le destin pour justement changer le destin de sa famille parce que évidemment avec ses cousins qui ont fait n'importe quoi et qui ne s'intéressaient absolument pas à la gestion des biens et qui pensaient plus à s'amuser, jouer et dépenser l'argent, évidemment ça s'est mal passé pour cette famille prestigieuse. Ici elle va décider justement de tout faire pour sauver sa famille de la faillite et du déshonneur et elle va mettre plein de choses en place en tant que petite fille. Donc ça c'est pour le petit récit et j'ai beaucoup apprécié ce premier tome, c'était très sympa. Je l'ai lu d'une traite, j'étais vraiment bien dedans. Alors c'est un schéma assez classique je pense parce que moi j'ai pas lu beaucoup de webtoons mais c'est souvent la mort tragique et réincarnation dans soit une autre personne, soit quelques années avant, etc. J'en ai pas lu 50 mais c'est un schéma que j'ai déjà vu assez fréquemment. Donc l'idée est pas super originale, c'est classique, c'est du déjà vu mais ça a bien fonctionné. En tout cas moi j'ai bien apprécié cette histoire. C'est prenant, c'est addictif, il se passe plein de choses. J'ai beaucoup apprécié le personnage de Firencia quand elle se réincarne justement dans son corps de petite fille. Elle est très volontaire, elle est très intelligente. C'était une très sympathique lecture avec un aspect historique bien entendu. Il y a des choses qui commencent à se mettre en place. Elle ne va plus se laisser faire par rapport à ses cousins, chose qu'elle avait fait dans son passé. Ici, elle va se rendre intéressante, en tout cas elle va susciter l'intérêt de son grand-père avec son intelligence. Donc oui, c'est très sympa à suivre. Je vous recommande si vous avez envie de vous lancer dans les webtoons. Celui-ci peut convenir parce que je trouve que l'histoire est super sympa, très prometteuse. Donc j'ai hâte de découvrir la suite. Je pense que le deuxième tome va bientôt sortir ou est tout juste sorti. Donc j'ai très envie de poursuivre. Je passe au roman et j'ai terminé, c'est fait, la saga de l'épouvanteur, l'apprenti épouvanteur. J'ai lu le 16e tome, à savoir l'héritage de l'épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. Alors j'ai vu qu'il y avait 2 hors-série, mais je sais pas si je vais les lire parce que ce sont des hors-série. Je sais pas s'ils apportent quelque chose à l'histoire, mais en tout cas la saga principale, elle est terminée avec Tom Ward et j'ai beaucoup apprécié. C'était top. Je suis assez contente parce que j'avais prévu de terminer la saga cette année-ci en 2024, donc de tout clôturer et c'est chose faite bien dans les temps aussi. J'ai adoré. Je peux pas vous parler de ce dernier tome évidemment, ça semble super logique vu qu'il y a plein de choses que tout se clôture. J'ai bien apprécié cette fin. Il y a des choses qui se passent, des rebondissements, il y a des batailles, il y a des combats contre les forces du mal. On suit toujours Tom et Alice qui font face à des choses compliquées. Bref, je vais pas trop vous en parler, mais je vous recommande grandement cette saga. C'est une saga jeunesse, mais franchement, elle est super bien faite, adaptée aussi pour des adultes. Alors oui, il faut le regarder sans être super critique, parce que évidemment, on a des petites répétitions pour remettre le lecteur dans le contexte, si il y a du temps qui a passé
par rapport à la lecture du précédent tome par exemple. Si on les enchaîne comme moi j'ai un petit peu fait, c'est vrai que c'était un petit peu répétitif parce que je me souvenais très bien de ce qui s'était passé dans le précédent ou dans celui d'avant. Mais je trouve ça bien aussi pour les plus jeunes lecteurs qui vont peut-être pas enchaîner la saga comme ça les uns à la suite de l'autre et de pouvoir se remettre dans le contexte avec des petites phrases qui sont insérées comme ça dans le récit, dans l'histoire. C'est bien fait, c'est agréable. Moi, ça m'a pas posé de problème à ce niveau-là. Donc très très sympathique série que je vous recommande pour tout âge parce que franchement ça plaira à tous. Sinon j'ai également fait la lecture de celui-ci qui est Un cas de Vincent Portugal aux éditions Plume Blanche, un petit livre qui fait moins de 300 pages, même moins de 250 pages je pense, oui il fait 230 pages environ, donc je l'ai terminé assez rapidement. Très très jolie mise en page, toujours aux éditions Plume Blanche. Je vous montre à chaque début de chapitre, on a ceci. Donc c'est très joli. Dans ce récit, eh bien, on va se trouver évidemment au sein de la civilisation Inca. Et durant une cérémonie, l'empereur Inca va être foudroyé au moment où il invoquait le soleil, donc la divinité principale des Incas. La princesse Intia, qui est donc la fille de cet empereur, qui est elle-même prêtresse au temple, va décider de tout faire pour sauver son père. Pour cela, elle va devoir briser toutes les règles du temple et invoquer sa magie cachée, étant donné que dans cette civilisation, les hommes peuvent avoir un pouvoir, donc l'empereur a un pouvoir magique en rapport avec les dieux bien sûr, mais pour les femmes c'est complètement interdit et les femmes qui ont un pouvoir peuvent être mises à mort. Donc ici, Intia a toujours caché son pouvoir et là, eh bien, elle est un petit peu obligée de l'invoquer pour tenter de sauver la vie de son père. À côté de ça, on va suivre aussi un autre personnage qui est Jal, qui est un guerrier jaguar, c'est un orphelin. On apprend que sa famille a été massacrée, tout comme son village, par les troupes impériales et que lui, du coup, il ne rêve que de vengeance et la vengeance qu'il a en tête vise bien entendu l'empereur qui considère comme le coupable de ce massacre qu'il y a eu dans son village. Et je vous explique pas comment mais pourquoi, mais par un concours de circonstances, par le fait que cet empereur ait été foudroyé en plein milieu de sa cérémonie, eh bien on va découvrir qu'il y a un danger, qu'il y a un complot qui menace et du coup Intia et Jal vont devoir faire équipe dans le but de protéger l'empereur. Donc ça change complètement les plans de Jal, mais il n'y a pas le choix. Pour un bénéfice plus important, pour la sauvegarde du peuple, de la civilisation, eh bien il faut faire ce choix. Donc on va suivre ces deux personnages et voilà un petit peu le résumé. Alors j'ai bien apprécié, on est ici dans une ambiance plutôt historique mais très ancienne, plutôt antique. En suivant la civilisation Inca, j'ai bien apprécié ce cadre, j'ai bien apprécié cette ambiance. Je trouve que c'est bien fait, c'est bien décrit et ça change aussi. J'ai lu très peu de livres, je pense que c'est le premier justement qui traite de ce genre de choses. Je me suis un petit peu retrouvée dans... J'adorais quand j'étais petite le dessin animé, et encore maintenant d'ailleurs, La Route d'Eldorado. Et du coup, on se retrouve un petit peu dans cette atmosphère, c'était très sympa. Ça se lit très bien, c'est fluide, c'est assez prenant, il y a un rythme qui est là, qui est soutenu, on ne s'embête pas. Après, le livre est vraiment très court, donc ça se lit bien entendu. J'ai trouvé que le roman par contre était peut-être un poil trop court. J'aurais apprécié davantage de pages, davantage de contenu, parce que par moments je trouvais que il n'y avait pas assez de profondeur, que ça méritait justement plus d'explications, plus de temps passé dans ce récit, dans cette intrigue. Alors on va suivre les deux personnages principaux principalement. Donc à chaque fois on va entendre les voix de Intia et dans le même chapitre, mais 2 pages plus loin, on a Jal. Donc ce sont ces deux personnages principaux comme ça qui nous racontent le récit. On suit donc leur voix à chaque fois et c'était très sympa de faire ça. Comme ça, on a les deux points de vue aussi. Je trouve ça très intéressant dans les récits de faire comme cela.
On apprend plein de choses sur les personnages également, parce que du coup ils vont se dévoiler un petit peu plus. Après le souci c'est que j'ai trouvé que les personnages principaux et secondaires, mais principaux vu qu'on passe beaucoup de temps avec Intia et Jal, ne sont pas super travaillés non plus. C'est peut-être du fait de la finesse du livre. Là aussi du coup j'aurais peut-être voulu davantage de pages pour que la psychologie et ces caractères soient davantage exploités, davantage travaillés, parce qu'ils sont assez simples finalement. Le récit aussi est assez simple, l'intrigue est assez classique et on voit tout de suite où on va aller, où on veut arriver. Mais malgré tout, la lecture est plaisante. J'ai passé un bon moment avec ce récit. C'est simple, mais c'est bien fait. Donc voilà. Pas une lecture incroyable, mais sympathique dans son ensemble. Le truc intéressant aussi, c'est que à chaque début de chapitre, il y a des petites notes à chaque fois avec des informations sur la civilisation Inca. Donc ça, je trouve très sympa parce qu'on apprend des petites choses durant la lecture. C'est pas non plus un bottin qui nous est placé. C'est quelques lignes, c'est 4-5 lignes, pas plus à chaque début de chapitre. Et du coup, c'est très fluide dans la lecture. Ça n'alourdit pas la lecture. Bref, voilà. C'était bien fait, des petites choses sympathiques, d'autres choses un petit peu moins sympathiques, mais un bon moment de lecture au final. Ça a fait le travail, c'était agréable à lire. J'ai également terminé celui-ci qui est Les misères des enfants trouvés de Eugène Sue aux éditions Équateur. Premier tome. C'est un livre qui est dans ma palle, dans mon challenge 24 livres pour 2024, donc un livre retiré. J'essaie de rattraper mon retard. Pour l'instant, j'y suis bien arrivée, donc ici en fait cette histoire c'est une découverte de la vie en Sologne au 19e siècle où les riches en fait, les riches propriétaires terriens vivent dans le luxe, enchaînent les parties de chasse et les plaisirs divers et variés, tandis que les pauvres eh bien se tuent à la tâche du matin au soir. Donc on a un petit peu ce récit. Je peux pas vous faire de résumé plus précis parce qu'il y a plein de personnages qui vont intervenir et l'idée principale c'est vraiment de nous montrer cette façon de vivre et c'est une critique de cette société, la mise en avant de cette société tout simplement. Donc c'est vraiment un petit voyage dans le temps qui était sympathique. Ici, c'est un premier tome et d'après ce que j'ai compris, il y a 4 épisodes. C'est un peu comme une série télévisée, si on veut, en 4 épisodes. Ici, j'ai lu le premier tome qui est quand même assez épais parce que c'est un livre qui fait un peu moins de 500 pages, donc quand même. Il y a des très belles illustrations. Je vais essayer de vous retrouver ça. De temps en temps, on a des illustrations en noir et blanc, évidemment en rapport avec le récit, donc c'est très sympa. Vous voyez, c'est ce style-là. C'est assez classique évidemment au niveau de la plume, vu que ce style, l'auteur, la plume, le récit, eh bien date du 19e siècle, donc il faut aimer aussi ce genre d'ouvrage qui est plus un récit du genre classique que contemporain, bien entendu. Donc il faut aimer ce genre de lecture. Je pense que si on n'aime pas les classiques, je pense que du coup peut-être que ça pourra moins plaire. Moi j'ai bien apprécié, j'ai pas de soucis par rapport au classique. Je savais juste pas en le commençant que ça allait être ce genre de livre, mais ça ne m'a pas posé de problème. Ça faisait longtemps que j'avais plus lu de classique. C'est pas mon genre littéraire préféré, mais ça ne me dérange pas. J'ai fait des très très bonnes lectures à ce niveau-là, donc pas de soucis. Il est question, comme je vous l'ai dit, de société, de coutumes, de façon de penser typique de cette époque. Donc il y a des choses évidemment qui vont choquer, qui vont surprendre, qui ne sont plus du tout actuelles, mais il y a des choses qui restent encore actuelles de nos jours. J'ai passé un bon moment globalement avec cette lecture. Après, c'était pas non plus incroyable. Les personnages sont très très bien construits, ils sont hauts en couleur. Il y a pas mal de descriptions aussi bien des personnages que des lieux dans lesquels ils se trouvent. C'est une plume aussi qui est typique du 19e, donc c'est des tournures de phrases que nous ne faisons plus, mais c'est très agréable de retrouver ça dans ce genre de lecture. En tout cas, moi j'apprécie, j'aime bien. Il y a du vocabulaire du coup un peu plus travaillé, plus recherché. Je dis pas qu'il faut le dictionnaire à côté de soi, mais parfois il y a des mots comme ça qui sortent de l'ordinaire qu'on n'a pas plus l'habitude d'entendre. Mais moi j'aime bien parce que ça nous replonge vraiment dans cette ambiance.
dans cet aspect historique et ça m'a bien plu. Le livre est vraiment très très beau. Les autres sont également dans ce genre avec d'autres coloris, me semble-t-il. Je crois qu'il y en a un qui est dans les tons verts, l'autre dans les tons orange. Bref, je pense que c'était ça la différence, mais ils sont tous dans ce style-là. Je trouve que le livre est vraiment très très joli. Après, est-ce que je continuerai cette série? Honnêtement, là, je ne sais pas, parce que j'ai passé un bon moment avec ce premier tome. Après, c'est pas non plus ma lecture préférée de la semaine. Il y en a encore 3 à lire, donc ça fait quand même pas mal de choses. S'ils sont tous de cette épaisseur, un peu moins de 500 pages, chipotons pas, on va dire plus ou moins 500 pages, ça fait encore beaucoup de lecture pour une lecture qui m'a plu, mais qui n'a pas été incroyable. Je sais pas. Je dois y penser. Peut-être que plus tard, j'aurai envie de retrouver cette ambiance, cette atmosphère, et alors je me pencherai sur le second tome que je n'ai pas en ma possession. Il faudra que j'aille le chercher, mais c'est pas exclu du tout, parce que l'histoire est sympa, bien menée, intéressante, posée, prenante. Donc à voir, peut-être que la prochaine fois où j'aurai envie de lire un classique, je repenserai à celui-ci et je me lancerai dans le second tome, mais c'est pas prévu pour tout de suite non plus. La dernière lecture que j'ai faite, c'est celui-ci, vous l'avez vu passer parce que c'est une des lectures en cours depuis un petit moment, c'est Le Royaume de Tobin, l'intégrale 1 de Lynn Flewelling aux éditions J'ai lu. J'ai terminé cette intégrale qui est une belle brique qui fait aussi partie de mon challenge 24 livres pour 2024, donc cette semaine j'ai pu en retirer de cette palle challenge. Je suis ravie et ravie plus encore étant donné que c'était une très chouette lecture, j'ai beaucoup apprécié. Mais du coup, j'ai envie de continuer et j'ai pas l'intégrale 2 ni l'intégrale 3, mais bref, ça c'est un autre problème. Concentrons-nous sur la première. Donc, dans ce récit, il existe une prophétie qui dit que le royaume de Scala sera en paix tant qu'une reine occupera le trône. Mais évidemment, il y a un usurpateur qui compte bien monter sur le trône et du coup, pour cela, il n'hésite pas à éliminer toutes les prétendantes à la couronne. Donc, son objectif du moment, au début de ce livre, c'est de justement mettre à mort toutes les potentielles héritières et afin de protéger Tobin, qui est en fait la dernière héritière du trône, une sorcière va utiliser une ancienne magie pour la changer en garçon. Donc de cette façon, elle sera protégée. Donc nous allons suivre ce personnage, donc Tobin, qui est en réalité une petite fille, mais qui est englobée de magie et qui a maintenant l'apparence d'un petit garçon pour justement pouvoir lui sauver sa vie. Évidemment, il y a très peu de personnes dans la confidence. Le but, c'est de garder le secret au maximum, parce que sinon, si le secret est dévoilé, cet usurpateur qui est actuellement sur le trône tuera l'enfant. Voilà un petit peu le contexte, je vais pas aller plus loin, mais en gros, on suit justement Tobin dans cet univers, au milieu de ses secrets, et c'était vraiment très sympa. J'ai beaucoup apprécié. Cette première intégrale m'a beaucoup plu. C'est un récit qui se déroule dans une ambiance un petit peu moyenâgeuse. Ça va se passer sur plusieurs années, parce que ici on arrive quand Tobin naît, donc c'est un bébé, et on va le suivre et le voir grandir. Je pense qu'à la fin de l'intégrale, il a une dizaine d'années. Voilà, on est sur une assez grande période et on voit Tobin qui grandit au sein d'une famille aussi assez compliquée, contexte familial horrible. Ici, on est dans un récit de fantasy plutôt classique dans le genre, mais c'était très sympa. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié. C'est une lecture qui prend son temps, comme je vous l'ai dit. On va suivre Tobin pendant une dizaine d'années, donc ça prend son temps. Il se passe pas 1 million de choses, vraiment pas. Mais malgré ce tempo qui est finalement assez lent, qui prend son temps, eh bien, j'ai pas trouvé de longueur. J'ai vraiment aimé tous les passages. J'ai beaucoup apprécié suivre Tobin. Il va se passer des choses, comme je vous l'ai dit, par rapport au cadre familial. Je vous dis pas quoi. Il y a aussi un souci de démon qui accompagne Tobin, qui vit dans la demeure familiale. Donc, il y a ces soucis par rapport à ce démon. Il y a aussi toute son évolution, le fait qu'on lui cache, évidemment, sa vraie nature au maximum, que lui, il va grandir comme un petit garçon. Donc, il va avoir des activités de garçon. Il y a toutes les tensions et les intrigues par rapport à cet usurpateur qui est toujours à la
la recherche des dernières héritières. Tobin va finalement aussi se faire un ami. Et on va voir évoluer cette amitié et puis au fur et à mesure qu'il grandit, eh bien il y aura de plus en plus de choses qui vont se mettre en place. Je vous dis pas quoi évidemment, mais c'était très sympa à suivre. Le livre est énorme, c'est une belle brique. La police est petite, je vous dis les choses comme elles sont, mais franchement moi j'ai beaucoup apprécié. J'étais à fond dedans, j'avais envie d'y revenir, j'avais envie de continuer, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer, même si voilà c'est un rythme assez lent, on n'a pas des batailles épiques, on n'a pas des trahisons toutes les 2 pages. On suit la vie de Tobin. Les enjeux autour de lui, cette protection qui l'englobe, les soucis qu'il a aussi par rapport à sa famille, par rapport à ce démon, enfin il y a quand même pas mal de choses qui fait qu'on passe un très très bon moment. En tout cas moi ça a fonctionné du début à la fin, j'ai beaucoup aimé, les personnages sont bien travaillés, le côté psychologique est bien fait. C'était très chouette, j'ai beaucoup apprécié passer du temps dans cet univers, découvrir cet univers aux côtés de Tobin, le voir grandir. On est dans un récit où il y a du mystère, où il y a des drames, où il y a des trahisons, il y a les prophéties évidemment, il y a tout ce qui est secret à garder, à conserver, on a de l'amitié, on a des deuils aussi, la mort est présente. Il y a de la magie, on a des fantômes, des démons, donc il y a quand même beaucoup de choses là-dedans. Et moi ça l'a fait. Donc j'ai vraiment hâte de poursuivre, mais je n'ai pas l'intégrale 2 en ma possession. Mais je pense que je vais pas trop laisser traîner parce que je trouvais que c'était très sympa. En tout cas, moi j'ai passé un excellent moment avec cette lecture, donc j'ai pas envie de laisser traîner trop longtemps. Voilà, ça c'était pour mes lectures faites cette semaine. J'ai donc bien avancé dans mon challenge 24 livres pour 2024, donc très contente. Je vous fais un petit point sur mes lectures en cours. J'ai attaqué Les Héritiers de Fabien Clavel. Ici, c'est aux éditions ActuSF. J'ai lu ça pour l'instant. Celui-ci aussi est dans mon challenge 24 livres pour 2024. Donc là, je mets un petit peu les bouchées doubles pour ce challenge vu que je vous avais dit la dernière fois que j'étais à la bourre et j'essaie de rattraper mon retard. Donc j'ai entamé celui-là, il se lit très bien. Vous voyez, j'ai déjà pu lire plus d'une centaine de pages. Donc on est à Paris en 1899 et on est dans un univers où on a des créatures surnaturelles qui vivent à Paris à cette époque. Donc on a des fées, on a des trolls, on a des ogres, on a des druides, plein de choses. Ils sont appelés les faux semblants, vampires, etc. J'en suis au début. Apparemment, il y a une menace aussi qui menace justement Avalon. Donc il y a pas mal de petites choses qui se préparent et pour l'instant ça me plaît bien. Donc je vais continuer bien sûr cette brigasse. Oh sinon j'ai avancé dans le Cécile Cabannac, Le Chaos dans nos veines. J'arrive tout doucement à la moitié, donc j'ai pu avancer un petit peu plus et ça me plaît bien. On a une double temporalité comme ça, je sais pas trop vers quoi on va. Je suis encore dans le flou mais je passe un bon moment, donc à voir. Je suis toujours dans celui-ci qui est La famille Seagrave de Joanna Quinn, que je dois avancer parce que j'ai pas bougé d'un poil, mais j'aimerais bien parce que j'aime bien en fait saga familiale, c'est sympa. Pareil pour Nil, le second tome, j'avais un petit peu avancé il y a 2 semaines, mais pas cette semaine-ci vu que j'avais mis l'accent sur les livres du challenge, donc j'avais laissé cela un petit peu de côté, mais c'est pas bien. Oh sinon, j'ai toujours L'âme du vent qui est en cours de Amandine Grosso. J'ai lu, je suis au chapitre 9, donc j'ai lu 50 pages et c'est très sympa. Donc j'aimerais aussi le continuer cette semaine qui vient. Et dernière chose, j'ai commencé celui-ci qui est La saison des disparus de Mathieu Sylvander aux éditions L'École des loisirs. J'ai commencé hier soir, vraiment très peu, j'ai lu 30 pages environ. Donc j'en suis là et pour l'instant ça me plaît pas mal du tout. Là on est à Londres en 1878 et on va suivre 2 jeunes sœurs qui ont le projet de rentrer dans la vie mondaine pour la fameuse season là, de cette époque. Et je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Je pense qu'il y aura aussi des disparitions. Je pense que c'est ça que j'avais... Oui, des disparitions d'enfants dans plusieurs villes d'Europe. Donc je suis très curieuse de voir un petit peu ce que ça peut donner.
Voilà pour mes petites lectures en cours. Aussi non, je suis allée à la bibliothèque et j'ai ramené 2-3 trucs, je vous montre ça. J'ai pris un petit jeunesse qui est ceci, les orphelins du rail de Fabien Clavel. Donc c'est peut-être parce que je m'étais lancée dans celui-là, c'est le même auteur. Peut-être que inconsciemment j'ai eu envie de découvrir. Le livre est très joli, livre jeunesse, donc au niveau de la mise en page aérée très large. Le livre est assez fin, je pense que ça se lira très rapidement. En tout cas, j'ai l'intention de le lire assez rapidement. Je me suis pris Hybride, qui est un premier tome fait par Gwendoline Vervel. C'est aux éditions Scrinéo. Je l'avais vu à sa sortie il y a quelques années maintenant. Je pense que le deuxième tome est sorti aussi. Et je me suis dit pourquoi pas. On dit qu'on est au début du 3e millénaire. Alors que les hommes croîtront par milliers, que Mère Nature suffoquera, l'émissaire du chaos naîtra. La descendante d'Iliane et d'Élémir, la venue au monde d'une vouivre, c'est pas facile à dire, suivra et annoncera la fin de l'ère des immortels, usurpateurs de la vie éternelle. Alors le destin de tous résidera entre les mains de l'Écarlate, car elle seule détiendra la clé. À voir un petit peu ce que ça peut donner. De toute évidence, on entre dans une phase de chaos dans cet univers. Et à voir ce que ça peut donner. Et je me suis pris... Oups, ça va, plus de peur que de mal, il n'y a pas de casse. Je me suis pris le premier et le second tome de ceci, qui est donc Les filles de l'orage de Kim Wilkins aux éditions Bragelonne. Je trouve que les couvertures étaient vraiment très jolies. Je n'ai même pas regardé ce qu'il y avait à l'arrière, mais je pense que c'est un livre que j'ai déjà vu passer. Ça avait l'air sympa. Il est mis, je regarde vite fait, une intrigue à la hauteur de Games of Thrones. Et autre avis, il est indiqué un monde magnifique, authentique et très riche. Je veux pas trop en savoir. Si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire hein, si c'est sympa. Il y avait le premier et le deuxième tome. Je sais pas si c'est une duologie ou si on a plus. Dites-moi aussi si vous savez, comme ça je sais si je me lance dans une saga ou pas. Si c'est juste une duologie, tant mieux. Et voilà, je vais essayer de me caser ça à un moment donné, même si j'ai encore d'autres choses sur le feu. Mais en tout cas, ça me faisait bien de l'œil. Donc j'ai pris. Voilà pour mon petit retour de bibliothèque. J'ai rien pris d'autre parce que j'avais encore des choses que j'avais empruntées de la dernière fois et que j'ai pas encore eu le temps de lire. Donc j'ai pas été trop gourmande en prenant un stock incommensurable de livres avec moi. Donc voilà, ça c'était pour mon petit retour bibliothèque. Et c'est tout. Je pense que je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. J'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci de votre présence et de votre soutien. N'oubliez pas, vous pouvez me laisser des petits commentaires. N'hésitez pas qu'on puisse discuter comme d'habitude. Lecture, vos lectures, les miennes. N'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire. Ça m'intéresse et j'adore échanger avec vous. Donc je vous souhaite un très beau dimanche, une belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.